En Inde, les 7500 km de côte sont désormais au cœur de l'économie bleue du pays grâce à une plante marine bien connue. Je pense qu'on peut attacher ces algues à un autre radeau. J'ai 4 cordes ici. Non, 5. Dans l'état du Tamil Nadu, Madhvi cultive des algues depuis plus de 9 ans. Car depuis plusieurs années, les poissons se font rares et la pêche est de moins en moins rentable. Cette culture est donc devenue une source de revenus stable pour ces femmes. Madhvi cultive la Capaficus alverasi, une espèce importée d'Indonésie, de Malaisie et du Sri Lanka. Si elle est préférée aux variétés locales, c'est parce qu'elle pousse plus vite et est donc plus rentable. Il ne faut pas attacher les algues blanchies et abîmées. Si on replante celles abîmées, elles ne poussent pas. Seules celles en bonne santé repoussent. Un cycle complet, de la culture à la récolte, dure 45 jours. Chaque mois, ces femmes vendent environ 300 kilos qui leur rapportent plus de 180 €, le salaire moyen en Inde. Nous, les femmes, on fait tout. On accroche les ancres, on met les radeaux sur l'eau, on y attache les algues, on les récolte et on les met dans des sacs pour les vendre. Plus on met nos cultures loin du rivage, plus on a de rendement. Car près du rivage, les poissons les mangent et le soleil les brûle. Lorsqu'on s'est lancé dans la production d'algues, on n'était qu'une dizaine de femmes. Mais après nous avoir vues, beaucoup d'autres nous ont rejointes pour gagner un peu d'argent elles aussi. Les algues sont ensuite revendues à des entreprises comme Aqua-Agri qui en ont fait leur cœur de métier. Le scientifique Satish Kumar dirige les opérations de recherche et d'innovation de la société. On prend les algues séchées de l'entrepôt, on les fait cuire avec de l'eau et on en extrait des biostimulants qu'on transforme ensuite en fertilisants. Les algues sont riches en potassium et en antioxydants. Elles contiennent aussi beaucoup de régulateurs de croissance. Ces régulateurs, utilisés comme engrais, favorisent la croissance des plantes. La culture d'algues est très bénéfique face au changement climatique, car elle ne nécessite pas d'eau douce. On n'utilise que de l'eau de mer. L'entreprise cherche aussi à créer un cuir végétal à base d'algues. Il suffit de 6 heures de séchage pour que cette pâte se transforme en fausse peau de bête. C'est une matière complètement végane. Alors que le cuir traditionnel vient de la peau des animaux, celui-ci est fabriqué à partir d'algues et il est biodégradable à 99%. C'est très rentable pour nous parce que la matière première n'est pas chère. La seule vraie différence, c'est que ce cuir d'algues est un peu moins résistant que le cuir animal. Mais l'innovation ne s'arrête pas au laboratoire. À Mumbai, les algues s'invitent aussi dans les assiettes. Dans ce restaurant gastronomique, le chef Varun Toltani revisite la cuisine indienne. Aujourd'hui, il mélange les saveurs des algues et du poisson pour la farce de ses pani puri, l'un des snacks les plus populaires en Inde. On l'a fait mariner toute la nuit. L'algue séchée a absorbé l'humidité du poisson et ses arômes ont infusé sa chair. Si ces plantes marines sont utilisées depuis longtemps dans la médecine traditionnelle du pays, elles n'ont jamais fait partie de son alimentation. Ça, c'est de la mangue verte qui est assez acide. Elle va apporter une touche de peps et un éclat de fraîcheur. En intégrant les algues à ses recettes locales, le chef espère séduire le plus grand nombre. En Inde, beaucoup de gens adorent les snacks aux algues, comme ceux qu'on trouve au Japon ou en Thaïlande. On voit plein d'Indiens en acheter, mais rien n'était produit ici. Mon plus grand défi, c'est que beaucoup de mes clients sont végétariens. Pour eux, le goût des algues évoque le poisson, alors qu'en réalité, c'est juste le goût de la mer, le sel, l'umami. Il faut éduquer leur palais. Et ça prend du temps. Alors que l'Inde vise les 11 millions de tonnes de production d'ici fin 2025, les experts alertent. La croissance du secteur doit se faire de manière durable et réglementée, en prenant en compte la protection des écosystèmes marins.